Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Titan. Cette semaine, on est à bord du Titan. On a lâché l'Enterprise A. On est revenu de plein fouet sur le Titan, qu'il va peut-être changer de main pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette semaine, on est sur le Titan. N'importe quoi. Mais en tout cas, fait on parle aujourd'hui du 7e épisode de Star Trek Picard Dominion, qui est réalisé par Deborah Kampmeier. Comme que je suppose la semaine prochaine aussi, ça va être encore la même réalisatrice la semaine prochaine, puis qui va probablement clôturer l'histoire qui est comme été en guillemets commencée aujourd'hui. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui l'histoire est pas très est pas mal un peu floue, puis dans le fond on va pas mal tout ce qui était abordé aujourd'hui. Je crois qu'on va avoir un peu une fermeture sur les idées la semaine prochaine, mais bon, fait que je l'enseigne Mathieu avec tout ça comme vous savez probablement. Mais avant de commencer à parler de l'épisode proprement, vous pouvez retourner sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens pour tous les épisodes du Star Trek actuel, puis en même temps plusieurs films que je couvre au podcast, dont 4 films qui ont sorti au mois de mars au cinéma, en parlant de la franchise des John Wick, de Shazam, de Frisson et aussi de Creed. Fait que vous pouvez trouver des liens pour ces 4 franchises-là, ainsi que plusieurs autres franchises en allant sur le site internet du podcast, ou bien sûr vous pouvez suivre le podcast sur n'importe quelle application de balado-diffusion, et en même temps vous pouvez suivre le podcast sur Facebook et ou Twitter. Puis n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, et aussi de partager puis de parler du podcast à des personnes qui pourraient être intéressées d'écouter le podcast. Puis peu importe où ce que vous ramassez le podcast, chose qui était importante aussi que je parle pas souvent, si maintenant vous pouvez coter le podcast quelque chose comme un 5 étoiles s'il vous plaît mais pour aider à la visibilité du podcast, ça serait très apprécié. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on a un autre acteur qui revient pour se joindre à notre équipage. C'est un caméo. On a Tim Ross qui revient dans le, en guillemets, personnage de Tuvok, qu'on va apprendre que ce n'est pas le personnage de Tuvok. J'ai parlé au podcast de lui il y a quelques mois, justement, quand j'ai parlé du film de Die Hard 4, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, peu importe ce que j'ai dit sur ce podcast-là, je vais me répéter probablement. Que c'est pas nécessairement un personnage que j'ai été bien fan à l'époque. C'est sûr que c'est le fun de voir un petit peu peut-être des liens avec plusieurs autres franchises dans la Star Trek, plus les spin-offs. On a beaucoup de liens quand même avec Deep Space Nine cette saison aussi. Fait que peut-être faire des liens avec Voyager, c'est quand même le fun, même si Voyager, comme vous savez, c'est pas nécessairement mon spin-off préféré. Mais j'avoue que pour un instant, je me suis posé la question, est-ce que ils vont ramener le vrai Tuvok comme personnage pour peut-être se rendre vers la fin de la saison. C'est sûr que à partir d'aujourd'hui, il reste 3 épisodes, 4 avec aujourd'hui. Est-ce qu'on va juste l'avoir en arrière-plan? C'est possible, comme que on pourrait juste l'avoir aujourd'hui, puis que dans le fond, qui fait juste donner de l'information, puis qu'on la voit pas avant le dernier épisode ou quelque chose de même. Sauf que, bien, en même temps, je sais que
que Tim Ross il est apparu dans quelques productions fan-made de Star Trek. Fait que c'est quelqu'un qui est quand même en arrière là, de l'univers de Star Trek, ce qui est quand même le fun à savoir. Mais c'est ça, à quelque part, quand je l'ai vu en début d'épisode, je me suis dit, est-ce qu'on en rajoute? Puis dans le fond, qu'on n'osera pas toucher à des personnages, des personnages qui ont déjà apparu là, par le passé. Puis de les tuer ou quelque chose de même, est-ce qu'on va oser faire ça? On va ouvrir la porte pour dire qu'il est pas mort. Dans le fond, on laisse ça un peu dans un terrain grisâtre. Je pense pas qu'on a tué Tuvok, mais on nous dit que c'est comme Riker, on l'a pas tué. Dans le fond, on fait juste se dire que dans le fond, il est comme gardé à quelque part. En tout cas, on sait pas exactement. On va voir là, peut-être la prochaine fois qu'est-ce qui va se passer. Probablement que Riker est gardé encore sur le Shrike. Fait que on va avoir peut-être une grosse réunion là, à la toute fin là, du prochain épisode. Là, d'après moi, on va mettre en place là, les 2 derniers épisodes la semaine prochaine, là, quand on va avoir le 8e épisode. Puis à la toute fin, on va avoir là, la réunion avec Riker et tout le restant de l'équipage. La seule manière qu'on a Riker aujourd'hui, c'est une métamorphose de lui, c'est pas le personnage là. Fait que on a droppé pas mal aussi des personnages. On n'a pas Worf et Raffi encore une fois aujourd'hui, cette semaine. Puis c'est correct que quelque part là, ils n'ont pas besoin d'être là. Ils ont apporté ce qu'ils avaient apporté là, les dernières semaines, mais on n'a pas besoin d'encombrer là, le casting aujourd'hui. Sauf que je me dis qu'en 36 heures, il y a beaucoup de personnages là, qui va et vient un peu partout. On va apprendre qu'ils sont partis sur une autre planète là, pour aller recueillir de l'information, tout ça. Puis à quelque part, ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste comme pour vraiment trouver une raison pourquoi ils ne se voient pas là. Il aurait pu quand même être là, puis juste comme pas avoir vraiment de choses à faire. Là. Je vois pas exactement pourquoi, mais on va savoir probablement au prochain épisode pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont arriver avec là. C'est sûr qu'il y a une raison pourquoi ils seront pas là et qu'ils vont venir là, en tout cas. Mais c'est ça, juste pour terminer sur Tuvok puis les apparitions, c'est ça, à quelque part on va même parler là, de Janeway là, dans les débuts. Dans le fond, je pense pour nous préparer que quand même on va voir Kate Mulgrew qui va revenir là, probablement au dernier épisode ou les 2 derniers là, dans le fond, je vais voir la finale comme les 2 derniers, en voyant comme les réalisateurs, un peu comme la saison passée, puis même la première saison, où les 2 derniers épisodes étaient vraiment comme la même histoire, partie 1, partie 2. Même si bien sûr, ça fait toute partie d'un tout, parce que c'est une histoire coupée en 10, mais quand même, tout est fractionné là, en 5. En tout cas, ça fait tout de plus en plus petit. Là, on a un gros morceau coupé en 5, coupé en 2. Mais c'est ça, en tout cas, fait que je m'attends à ce quand même qu'on revoit le vrai Tuvok, qu'on nous rassure qu'il est encore vivant. Si des fois, en guillemets, on veut faire quelque chose avec dans un futur, ça va rester à voir. Là. Il parle d'une série, là, Star Trek Legacy, ou je sais pas s'ils vont appeler ça exactement de même. Ils ont annoncé quand même la série là, de Starfleet Academy, là, qui va être spin-off de Discovery, techniquement. Mais c'est ça, à quelque part, là, ça me surprendrait qu'on décide de tout fermer totalement. Là. Il laisse des portes ouvertes là, pour la suite là, après Picard. Fait que il y a comme 3 temps dans Star Trek. T'as le temps là, de Kirk, t'as le temps de Picard et t'as le temps de qui ont été enclenchés là, plutôt là, avec Kirk, avec Picard et avec le Discovery là, quand ils ont sauté là, pas loin de 1000 ans. Fait que avec ces 3 temps-là, ça serait le fun d'avoir au moins une histoire là, qui marche. C'est sûr qu'on a toujours Lower Decks qui se passe là, à cette ère-là, mais en tout cas, on verra bien là, qu'est-ce qu'ils vont annoncer là, dans les prochaines semaines. D'après moi, il va peut-être avoir une genre de nouvelle pas mal là, avec la finale qui vont lancer quelque chose, même s'il y a des choses qui sont sorties, là, mais avoir peut-être plus de détails là, dans les prochaines semaines. Quand ils vont fermer le moniteur en sachant que peut-être que Tuvok a été capturé et que Riker aussi, peut-être que sont morts ou pas, ils le sont dans un terrain grisâtre, là, mais en tout cas,
Il y a Jordy là-dedans qu'on dirait qu'il semble baisser les bras. Il dit peut-être que c'est le temps là, de juste abandonner ça, mais je comprends pas exactement pourquoi il dit ça. Quelque part, il sait qu'il y a une guerre qui s'en vient. En tout cas, je trouve qu'il est trop facile un peu à juste à vouloir comme c'est pourquoi que tu t'abandonnes. Il va arriver puis ils vont dire il va donner Jack au Shrike puis tout ça. Je veux dire, ça n'a juste pas de sens. Pourquoi que Jordy agit de même. C'est sûr que lui, au dernier épisode, on a comme il a fallu comme la regagner un peu. Il était comme un peu là, parti là, il était plus il avait peur un peu là, d'impliquer ses enfants puis tout ça. Dans le fond, la vie de famille là, le rattraper. Mais à quelque part, je trouve que c'est un petit peu trop extrémiste. À quelque part, il sait qu'est-ce qui est en jeu, puis il dit à quelque part là, pourquoi baisser les bras. Là, j'ai juste trouvé ça plate un peu là, venant de lui. Sinon, c'est ça, ils vont s'arranger pour attirer le Shrike pour essayer là, de se dire tant qu'essayer là, de gratter de l'information puis à rien avoir, ils vont essayer là, d'attirer le Shrike puis vraiment là, d'y aller de l'affront directement. Fait que le Shrike arrive puis lui va monter à bord, l'équipage va monter à bord. Vadek aujourd'hui, c'est sûr qu'on va en apprendre un peu plus sur elle, puis quand même un gros morceau, mais comme je dis, cette idée-là va pas mal être plus exploitée là, la semaine prochaine, quand on va parler là, de l'épisode 8. Ce qu'on va comprendre, c'est qu'elle a été conçue dans un laboratoire pendant la guerre là, contre le Dominion, puis que dans le fond, là, elle est en laboratoire, puis on va comprendre un peu toute cette histoire-là, que c'est un rat de laboratoire, puis s'est fait faire des tests dessus, puis que dans le fond, c'est comme ça là, qu'elle a été changée, puis qu'elle a d'autres mondes avec elle là, qui ont subi là, ces expériences-là. Puis, en tout cas, en même temps, on va apprendre aussi là, que le chef en arrière de tout ça, lui, c'est pas un changeling. Il va faire une mention, là, il va dire que, en parlant à Vadek, il va dire toi et tes collègues, vous avez pas besoin vous avez besoin de ramener Jack. Sinon, dans le fond, vous allez faire ça pour rien. Là. Fait que ça va me faire poser des questions un peu. C'est quoi le chef en arrière de tout ça? C'est-tu une version de Jack parce qu'en même temps, Vadek, quand elle va tomber face à face à Jack, elle va comme essayer là, d'y aller en douceur, puis même à la toute fin, elle va comme un peu mettre ses gants blancs. Il y a quelque chose en arrière. Je me suis mis comme à me poser comme question, est-ce que comme ça pourrait avoir un lien avec Wesley Crusher, le fait que Wesley a été approché là, pour être un voyageur, là, je me rappelle pas le nom exactement, là, qu'est-ce qu'il donne là, à les Travelers, je pense que c'est en anglais là. Puis on l'avait revu là, à la finale là, de la dernière saison. Fait que est-ce qu'on le ramènerait là, plus tard, est-ce qu'on ferait un lien avec ça? C'est sûr que il faudrait ramener Wesley Crusher quand même là, pour tout ramener au complet là, l'équipage original, puis peut-être même trouver une manière là, de coller Denise Crosby dans tout ça au complet. Ça serait quand même le fun. Mais je me dis, est-ce qu'on pourrait avoir un anti-traveler ou quelque chose de même que parce que Wesley reste être l'enfant de Beverly, puis Vadek va mentionner que même Jack n'est pas dans le fond n'aurait pas dû être de elle ou quelque chose de même. Dans le fond ça devrait pas être il devrait pas rester avec eux autres, ou en tout cas il y a un lien là-dedans, il y a quelque chose qui marche pas là, de la manière là, on va peut-être le prendre là, pour un genre de demi-dieu ou quelque chose de même là, ou en tout cas il y a une affaire là, qui va être résolue là, au prochain épisode. C'est ce qu'on nous promet à la toute fin de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que quand l'équipage du Shrike monte à bord du Titan, on a fait là, des pièges là, pour tout séparer là, l'équipage qui monte à bord, puis dans le fond sont tous coupés là, par des boucliers. Puis ça va être Lore qui va s'amuser à jouer avec ça. On a Data qu'on va apprendre là, un peu plus comment il est placé là, dans
dans sa programmation, qui est comme partitionné, puis il est pas mal data et lore, tout simplement, puis on peut comprendre là, que ça va être lore qui peut prendre facilement plus le contrôle si, mettons, les deux ils doivent se battre à l'interne. Je sais pas si je triple là-dessus, honnêtement, là, de ramener lore de cette manière-là. Je comprends que c'est un peu un combat à l'interne. Je pense qu'on aurait dû juste comme étouffer ça, tout simplement, là, juste pour le ramener data, tout simplement, puis qu'il y a tout incarné ensemble, toutes les mémoires, puis juste comme d'étouffer lore. C'est intéressant un peu comme idée quand même qu'il peut faire les deux personnages, mais c'est ça, à quelque part, j'espère que ça va se terminer à l'épisode d'aujourd'hui. C'est juste la partie de l'épisode que j'ai trouvé un petit peu long. Faut remarquer que l'épisode, je pense que c'est la plus courte depuis le début de la saison. Elle doit durer quelque chose comme 5 minutes de moins, là, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même des affaires que j'ai trouvées là, que à quelque part on sait que ça va être Data qui va prendre le dessus. Ça me surprendrait qu'on aille lore jusqu'à la fin. Ce qu'ils vont expliquer là, c'est qu'ils vont en revenir encore au syndrome irumadique là, de Picard, qui dans le fond c'est pour ça qu'ils ont besoin du corps de Picard. En tout cas, ça va être un petit peu plus élaboré là, au prochain épisode, mais c'est ça, il faut revenir au corps original de Picard pour pouvoir vraiment l'utiliser à quelque chose. En tout cas, ça va être quelque chose pour la semaine prochaine. Je crois que depuis que je couvre Picard, il y a quelque chose que j'ai passé carrément par-dessus. Le syndrome irumadique, c'était quelque chose qu'il y avait apporté dans le fond dans la finale de Next Generation. Je me rappelais pas là, des détails au complet, puis des fois là, c'est juste des idées qui sont refermées sur elles-mêmes là, dans un épisode. Mais c'est ça, dans le fond, là, on avait apporté ça là, à la finale de la série. Fait que, si vous retournez en arrière, là, quelque chose que j'ai pas réécouté là, depuis qu'il était monté là, sur Blu-ray, on avait fait un Blu-ray séparé là, de la saison 7, là, mais je pense que c'est la dernière fois que je l'avais écouté. Là, j'ai la saison 7 aussi, mais j'ai acheté quand même l'épisode séparé, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'extras juste pour cet épisode-là. Une bonne fois, ça serait le fun là, de pouvoir couvrir là, tous ces épisodes-là de Next Generation. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est à savoir là, plus la semaine prochaine où est-ce qu'on va plus s'étaler là-dessus. Fait que là, ils vont réussir à capturer aussi Vadek, puis c'est ça, elle va expliquer là, quand c'est un rat de laboratoire, puis quand on va arriver, puis que lui, il est prêt à l'exécuter tout simplement, là, il va arriver, là, puis ils vont sortir leur phaser, puis il va convaincre Beverly qu'ils vont dire, bon ben, on peut plus rien tirer d'elle, fait que, on va l'exécuter. Je trouve que Picard, depuis le début de la saison, il est pas mal sur le côté là, exterminateur. C'était un peu comme qu'il était sur le Shrike, puis là, c'est un peu la même. Qu'il se faisait poursuivre, puis que, dans le fond, il essayait là, d'avoir Riker pour tirer sur le Shrike. Mais c'est ça, quelque part, là, qui est prêt à assassiner Vadek. Je trouve peut-être ça un petit peu trop pour le capitaine Picard, ou l'ambassadeur Picard, ou l'amiral Picard, plutôt, moi de l'avoir. Sauf que, on a vu là, des changelings se faire tuer depuis le début de la saison, puis ils sont capables de régler là, leur phaser d'un côté, là, de tuer sur le coup. Puis ils font ça, ils tirent à basse intensité. Peut-être qu'ils voulaient pas la tuer nécessairement, peut-être qu'ils l'ont juste mis au plus bas niveau. Mais c'est le discours qu'il a fait avec Beverly, ça voulait dire qu'il allait tuer Vadek, mais c'est ça, quelque part, je sais pas là, pourquoi ils ont fait ça de même, parce que Vadek, je veux dire, elle mange 2-3 coups de phaser, puis elle continue quand même là, dans sa version là, gélatineuse, puis elle réussit à se sauver au travers du vaisseau, puis finalement se ramasser aux commandes là, du Titan. J'avoue pas mal là, que j'ai eu peur là, pour le Captain Shaw. Lui, dans le fond, va se faire ramasser par l'équipe là, à Vadek, puis dans le fond, on va y casser la gueule, mais on va le garder
restait en vie, mais honnêtement, je pensais que peut-être à 1 minute là, à la toute fin, quand elle prend le contrôle là, du Titan, je pensais que Vadik allait exécuter le personnage de Shaw pour une question là, de montrer là, sa menace sur le pont. J'étais à 50% sûr. Là. Il y a un côté qui me disait encore, moi j'ai l'impression que Shaw veut peut-être faire quelque chose de plus avec lui, mais il y a un autre côté, je me suis dit, peut-être qu'on l'a monté tout ce personnage-là, que finalement, ça va être son dernier coup à la fin de l'épisode aujourd'hui, puis que il va essayer là, de faire quelque chose, puis finalement ça va être son dernier souffle. Mais bon, quelque part, moi j'ai toujours espoir qu'on va avoir une suite là, une série Titan qui serait comme qui va prendre la place là, d'une saison 4 de Star Trek Picard, mais ça reste à savoir là. Ça a l'air qu'il quand même aussi il parle encore de la section 31 que ça serait probablement peut-être une série limitée. Ça je serais pas contre ça, pas une série en continu, peut-être une série là, carrément là, de peut-être 8 épisodes ou eux autres ils veulent tout le temps faire des 10 épisodes, ok, ils font 10 épisodes là, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient apporter avec ça. Je pense que ça a été fait pas mal là, dans la 2e saison de Discovery, cette histoire-là, mais en tout cas, ils font ce qu'ils veulent, mais moi honnêtement ce que je veux c'est une série là, qui pourrait continuer avec le Titan, avec le Captain Shaw, l'équipage qu'on a vu, puis avoir quelques caméos, mais qu'on puisse continuer dans l'univers, puis élaborer, puis pas juste se baser sur la nostalgie. C'est ce que j'espère le plus. Un peu qu'est-ce que Strange New Worlds fait dans le fond. Il y a quelques caméos, il y a des idées, mais sauf que le problème c'est que Strange New Worlds est collé à la série originale et se passe avant la série originale, fait qu'on sait ultimement où est-ce qu'on s'en va, mais avec une série comme que je propose avec le Titan, on est ouvert, on peut faire n'importe quoi là, pour la suite des idées, puis on est collé à rien. Le futur dans le fond c'est la série Discovery qui se passe quelque chose comme 800 ans après ça. Il n'y aura pas de lien avec ça là. Ils pourront pas faire de peut-être là, il peut y avoir du monde qui voyage dans le temps, ou en tout cas ils vont faire peut-être des références avec le Titan dans le passé si ça devient un show, mais c'est tout à quelque part. Ils pourront pas vraiment là, être attachés à d'autres produits là, puis ils peuvent élaborer pareil comme que Discovery peut faire depuis la 3e saison, puis à une certaine limite que Stranger Worlds peut faire quand même. Donc aussi Jack aujourd'hui on va en apprendre un peu plus. Je pense que à moins qu'il y ait quelque chose qui est dans lui, que finalement il va changer totalement, que c'est une version de lui qu'il va se transformer puis être le chef en arrière de Vadik. En tout cas, ça me surprendrait en bout de ligne là, mais à moins qu'il ait besoin d'accomplir sa destinée pour se lier avec le chef à quelque part. Je l'appelle le chef là, parce que j'ai aucune idée c'est qui là, mais j'apprécie quand même le côté là, que il nous arrive avec l'idée que lui est prêt à se rendre tout ça. Qu'en bout de ligne je pense qu'on comprend qu'il n'y a pas deux façades, qui est quand même un peu assez transparent avec pas mal tout le monde, puis c'est ça, on comprend qu'il lit dans les têtes, mais que d'ici la fin de l'épisode on va savoir qu'il est capable là, de rentrer en lien avec Sydney, puis qu'il va être capable là, de la faire se bouger dans le fond là, contre les attaquants là, dans l'équipe de Vadik, puis dans le fond elle aussi là, elle va faire un peu sa John Wick là, comme que Jack est capable de le faire. Mais bon, dans tout ça j'espère juste qu'on va avoir créé quelque chose de nouveau, qu'on brassera pas trop des idées qui ont été apportées. On apporte des éléments là, le Dominion, les Changelings, puis même des personnages là, comme Tuvok, il y a Janeway, mais quelque part j'espère juste que quand même là, l'idée là, c'est pas un personnage là, qui a été oublié là, dans telle saison là, de Next Generation ou de Voyager ou honnêtement j'espère que on va quand même un peu avoir quelque chose de nouveau dans l'idée là, principale de la saison, mais on s'entend que quand même là, toute la saison 3 est créée là, sur le côté nostalgique là, de ramener puis de fermer là, tout ce qui est apporté là, depuis Next Generation pour cet équipage là, puis
selon qu'est-ce qu'on peut faire aussi là, dans les spin-offs là, que Next Generation a apporté. Mais le côté, si on ferme trop sur quelque chose là, qui est grandiose que je passe à côté, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire pour une série spin-off? Tu sais, c'est à quelque part, on va peut-être enlever toute la nostalgie, puis d'un côté, c'est ce que j'espère aussi. Des fois, là, il faut juste enlever la nostalgie, puis pouvoir aller de l'avant, puis pouvoir créer quelque chose là, de plus frais. Là, mais en tout cas, comme j'ai dit plus tôt, au prochain épisode, je m'attends à ce que ça soit la réunion totale là, de l'équipage qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que c'est ça, on voit pas Marina Sirtis en Troy, on l'a vu à la toute fin là, du dernier épisode. On n'a pas techniquement vu Riker aussi, puis Worf et Raffi, ben on les a pas vus. Fait que qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode là, avec tout cet équipage-là? Je pense que on va avoir la réunion totale là, pour vraiment avoir les deux derniers épisodes là, avec tous nos personnages. Puis peut-être qui vont revenir là, avec l'Enterprise qui était dans le fond là, le vaisseau qui manquait là, alentour là, de la base de la semaine passée là, quand ils sont allés là, à Ethan Prime là, en tout cas. Fait que ça c'est pour la semaine prochaine. J'avoue que l'épisode d'aujourd'hui c'est peut-être l'épisode où ce que tu sais, on a comme pas le choix des fois d'avoir un peu là, un épisode là, où il faut ralentir un peu puis mettre en place là, la finale, puis c'est un peu cet épisode là aujourd'hui. C'est peut-être là, l'épisode que je suis le moins enthousiaste là, pour continuer si on veut là. J'ai hâte à la semaine prochaine, j'ai hâte d'avoir les réponses, mais c'est comme un petit peu ce bloc là, le calme avant la tempête, puis c'était l'épisode d'aujourd'hui, puis c'est correct et quelque part ça va mieux passer là, par la suite. Il fallait comme un peu là, mettre les points CI puis les barres CT avant de se rendre à la finale. Ça risque d'être un peu ça aussi la semaine prochaine. C'est sûr que je suis certain que ça va finir très fort côté nostalgie bien sûr, mais c'est ça à quelque part. C'est juste le contenu de l'épisode aujourd'hui. Ça me laisse un petit peu là, plus neutre comparativement là, aux 6 autres épisodes là, qui ont passé là, dans ces dernières semaines, mais c'est correct à quelque part là, on a eu là, beaucoup là, de choses là, les dernières semaines que on se garde un petit peu plus calme cette semaine. J'ai pas de problème là, peut-être là, la plus grosse affaire aujourd'hui c'est tout vague, mais c'est ça, c'est tout simplement, puis on est allé un peu là, pour rétablir là, les personnages là, de Data, puis qu'on joue un petit peu avec Geordi, puis c'est ça aussi, dans le fond là, de leur donner là, leur espace là, pour pouvoir un peu là, rattraper le temps perdu avec ces deux personnages là, puis même pour Beverly aussi, elle est là un petit peu plus aujourd'hui, elle a toujours été un petit peu présente, mais elle a fait quelque chose aujourd'hui, puis dans le fond c'est correct au moins qu'on lui donne un petit peu de temps d'écran comparativement là, à ce qu'elle soit repoussée là, à l'infirmerie ou en tout cas il y a des épisodes qu'on s'en servait, puis il y a des épisodes là, qui ne servaient pas à grand chose. Aujourd'hui elle était un petit peu plus présente, surtout là, dans les scènes avec Vadik, puis voir un peu là, qu'est-ce que ce personnage là vit. Mais c'est ça. Fait que, comme j'ai dit, c'est un épisode qui se sent vraiment à moitié complet. Puis je pense que dans tous les duos qu'on a eu depuis le début de la saison, ben c'est l'épisode qui se fait comme couper à mi-chemin, puis qui donne à rien. C'est ça, à quelque part, ça va plus se compléter vraiment là, la semaine prochaine là, avec le 8e épisode. Puis c'est peut-être pour ça aussi là, que ça me laisse un petit peu sur ma faim. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va parler là, du 8e épisode là, de Star Trek Picard dans sa 3e saison. Entre-temps, ben, n'hésitez pas, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, à commenter sur l'épisode, le lien de l'épisode sur Facebook et au Twitter, le republier là, sur votre page si vous suivez le podcast là, sur Twitter. Juste le reposter, ça l'aide quand même beaucoup là, au podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Damn you! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si
Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine, how I missed you.